Alors shalom, frères et sœurs. Alors c'est une joie pour moi de venir aujourd'hui vous compléter mon témoignage d'hier sur Christ et la loi de la vérité. Parce que dans ma dernière vidéo, je vous ai donc montré que la loi est la vérité, et donc Christ, donc Yeshua, qui est la vérité, et que la loi est aussi la lumière des nations, puisque Yeshua est la lumière des nations, la lumière du monde. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous compléter, c'est vous montrer que la loi est la sagesse, parce que notre Seigneur est la sagesse. Car il a été dit de notre Seigneur dans Isaïe 11, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ce qu'est la loi. Car le Père a dit, Deutéronome 4, vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous voyez bien ici que le Père dit concernant sa loi, ses lois, que si vous les mettez en pratique, ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Et vous voyez bien que Isaïe 11 nous dit du Christ, du Mashiach, de Yeshua, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, l'esprit de sagesse et d'intelligence, c'est l'Esprit de Dieu. La loi est donc esprit, mes frères et sœurs. Parce que la parole est esprit et vie, a dit Yeshua. Et si la loi est esprit, c'est que Yeshua, qui est la parole, est l'esprit de la loi. Ces choses sont admirables quand nous les connaissons, parce que nous connaissons réellement le Seigneur dans ce cas. Et parce que nous avons vraiment la parole dans nos cœurs. Voyez ce que dit le roi David, parce que le roi David avait lui aussi cet esprit de sagesse et d'intelligence. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Parce que le témoignage d'Élohim, c'est sa parole. Et comme je vous l'ai dit, lorsque Elohim donne sa parole à son peuple, il donne sa loi. Et c'est ce qui rend sage le peuple. C'est pourquoi il a bien dit dans le Deutéronome 4, si vous les observez, mes lois, ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. On dira de vous que vous êtes un peuple sage et intelligent. Il est dit encore dans les Proverbes que acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, et que acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Parce que oui, mes frères et sœurs, la véritable richesse spirituelle, c'est la sagesse. L'or le plus précieux des cieux, c'est la sagesse. Et nous savons que Dieu a formé le monde, a créé le monde avec sa sagesse. Alors donc, si nous savons que la loi est donc la sagesse de Dieu donnée aux hommes, et si nous savons que Yeshua est le rejeton sur lequel repose l'Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, alors nous comprenons pourquoi Christ nous a enseigné cette sagesse en nous enseignant la parole, parce qu'il était l'esprit de la loi de son Père et le législateur de la loi de son Père, afin que nous aussi, nous puissions vivre selon le témoignage qu'il rendait de son Père. Et si Yeshua rendait le témoignage de son Père, et qu'il disait ce que le Père lui demandait de dire, alors il ne nous a pas donné
un autre témoignage que celui du Dieu d'Israël. Parce que le Dieu de Yeshua est bien le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de David, le Dieu de Moïse. C'est donc la même parole qu'il nous a donnée, la même loi qu'il nous a enseignée, non plus écrite sur des tables de pierre, sur des lettres mortes, mais les préceptes du Père écrits sur nos cœurs. Et c'est là l'alliance qu'Élohim a dit qu'il traitera avec nous pour toujours. C'est pour cela qu'Élohim a dit que son élu, son serviteur, annoncera sa justice aux nations. Parce que la loi est juste. Et parce qu'il n'y a pas de justice sans loi, je vous le rappelle. Voici pourquoi je vous dis qu'un enfant de Dieu doit être rempli de sagesse, dans ses paroles, dans ses actes. Il faudra que je vous fasse un nouvel audio, un nouveau témoignage sur la sagesse, sur ce qu'enseigne la sagesse dans nos cœurs. Mais avant tout, il faut savoir que le témoignage est vivant, parce que nous sommes vivants en Yeshua. Et que c'est par notre vie, par nos actes, que nous donnons témoignage de la sagesse aux hommes, et que nous portons le témoignage de Yeshua aux hommes. C'est dans ce que nous sommes chaque jour, dans notre quotidien, auprès de nos proches, auprès de nos collègues, auprès de nos amis. Ce n'est pas juste des témoignages que l'on fait sur YouTube. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un enfant d'Élohim, la vie d'un enfant de vérité, de sagesse, de lumière. C'est une vie au service des autres, c'est une vie dans le monde, bien que le monde est pour nous difficile. C'est malgré tout dans ces ténèbres que la lumière doit paraître. C'est pourquoi Yeshua nous a placés là où nous sommes. Si vous vous posez des questions sur votre vie, et que vous ne comprenez pas le sens de votre vie présente, maintenant que vous avez rencontré le Seigneur, si vous avez cette impression que vous êtes vraiment dans la nuit du monde, dans les ténèbres du monde, que cela vous pèse, et que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de lumière autour de vous, alors dites-vous que cela est normal. Le Seigneur place sa lumière là où il y a les ténèbres. Et donc si vous a placé à cet endroit, c'est parce qu'il y a beaucoup de ténèbres. Et que vous devez donner votre lumière à ceux qui sont dans ces ténèbres au milieu de vous, auprès de vous. Voilà ce que j'ai compris, moi, de ma propre vie. Et je voulais vous en faire part afin que si ça puisse vous aider, hein, parce que je sais qu'on est tous, en attente du retour de notre Seigneur et que nous gémissons devant les abominations de ce monde et que nous n'en pouvons plus. Mais nous devons prendre force dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous donne la force si nous lui demandons et nous devons lui demander cette force, de tenir le coup et de l'attendre, la tête haute, et l'attendre en faisant toujours briller notre lumière au milieu de ceux qui sont dans les ténèbres, et en leur donnant le témoignage de cette sagesse que nous avons reçue du Seigneur, cette sagesse de vie, parce que la sagesse est la vie, vous savez. Si la loi est sagesse, il faut que vous sachiez que la loi n'est pas la mort, la loi est la vie, elle a toujours été la vie. D'ailleurs, Paul le dit, la loi de vie de Jésus-Christ, il dit, parce que c'est la loi de vie de Jésus-Christ que le Père est venu faire sortir du milieu de Jérusalem. Ma loi pour être la lumière des peuples, a-t-il dit. Tu ferais sortir ma loi de Sion pour être la lumière des peuples. Donc voilà cette lumière de la loi, c'est la lumière de la sagesse. C'est ce que je voulais vous témoigner aujourd'hui, parce que c'est très important.
de recevoir cette révélation, de comprendre cette révélation pour ne plus être ennemi du Seigneur, ne plus être ennemi de la loi, ne plus parler en mal de la loi et des commandements. Je ne veux plus voir de chrétiens se disputer au sujet de la loi ou au sujet des commandements, parce que cela ne glorifie pas Dieu et cela ne provient pas de la sagesse. Ceux qui font ainsi sont des misérables parce qu'ils n'ont pas la richesse du royaume qui est la sagesse, parce que la sagesse est la richesse du royaume. Elle est l'esprit du Mashiach, elle est l'esprit de Christ, elle est l'esprit de Jésus Yeshua. N'oubliez jamais que c'est par cet esprit-là que Jésus, le Fils de Dieu, Yeshua, est venu parler au nom de son Père. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs. Soyez bénis.